Bonjour, je lance un petit audio histoire de changer des vidéos. Non, en fait, c'est parce que il est d'une certaine heure du soir et que je suis très bien dans mon lit et que je n'ai pas envie de me rhabiller parce que je suis déjà en pyjama. Donc, je fais cet audio essentiellement pour renvoyer les personnes qui veulent sur le lien que je vais mettre en descriptif sur la nouvelle vidéo que j'ai faite avec Pierre-Luc, donc une entrevue qui a eu lieu avec lui, où nous avons abordé plusieurs sujets de discussion. Et donc voilà, Pierre-Luc m'avait contacté il y a quelques mois. Mais en fait, bon, il y a quelques mois, il m'avait déjà proposé de faire cette entrevue et je n'avais pas dit oui, mais je n'avais pas dit non, tout simplement parce que ce n'était pas encore le moment, parce que j'attendais la réponse au niveau de l'esprit, parce que je disais à Pierre-Luc que, en fait, ce n'est pas l'ego de Trinity qui décide si Trinity doit se charger ou non d'une entrevue comme telle, surtout en ce qui concerne la prise de parole, qui est affiliée au supramental. Donc j'avais répondu que il y avait ni oui ni non franc, quoi. Donc et puis à ce moment-là, donc il y a quelques mois, le moment où j'avais vécu la mort spirituelle, c'était encore tout frais. Et je n'en avais pas parlé à Pierre-Luc de l'état dans lequel j'étais parce que c'était encore en intégration, j'étais encore en train d'assimiler ces choses-là, l'état d'être que j'étais en train de vivre à ce moment-là, il y a quelques mois. En fait, donc oui, j'ai vécu cette mort spirituelle, j'en parle dans une des vidéos, brièvement. Et au moment où Pierre-Luc m'avait contacté, ça doit faire environ 2 mois, eh bien, je vivais des états de ce qu'on aurait pu appeler le doute. Mais vraiment, vraiment le grand doute, le très grand doute. Dans le sens où ça me mettait dans des états où j'étais traversée par des pensées, où j'étais persuadée que le fait d'avoir perdu le souffle, le fait que mon corps avait expulsé le souffle, que j'étais sur une initiation inversée. En principe, je ne suis pas trop un ego psychologisé, puisque la psychologie, il y a énormément de psychologie au niveau de l'ego de chez Trinity qui avait été enrayé de la carte de par le mouvement de la mort psychologique en 2015. Mais à ce moment-là, l'état dans lequel j'étais il y a encore quelques mois, c'est encore tout frais. C'était une persuasion psychologique qui me donnait encore une souffrance supplémentaire de cette croyance d'avoir fait quelque chose de mal pour perdre le souffle ou cette chose précieuse qui est indispensable à la vie. Et là, le style de pensée qui traverse l'ego, c'est mais j'ai dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. J'ai dû générer un karma qu'il ne fallait pas. Alors l'ego se sent complètement à ce moment-là responsable de ce qu'il se passe. L'ego s'est posé beaucoup de questions. Et puis l'ego a fini par se dire que oui, histoire d'aplanir la situation, histoire de dépolariser, comment qui dirait l'autre, en se disant que de toute façon, il n'y a le choix de rien. Tout était déjà, les dés étaient déjà jetés. Tout est écrit noir sur blanc. Les cartes sont déjà sur table. Et je veux dire que ça devait être comme ça et pas autrement. Et qu'à l'heure actuelle où je me
où je me tiraille l'esprit avec ce genre de pensée, eh bien il est déjà trop tard et qu'il ne sert plus à rien de se tourmenter l'esprit avec ce genre de pensée parce que les choses doivent être telles qu'elles sont. Et sans présomption, ça a été une des très grosses paires de polarités qu'il y avait à ramener à l'intérieur de l'ego, qu'il y avait à résorber, je devrais dire. Donc cette dernière grande polarité à laquelle j'ai dû faire face, c'était effectivement la polarité du doute. Donc un ego qui est en voie d'être déspiritualisé, il ne doit plus se sentir être dans le bien ni dans le mal. Parce que à ce moment-là, un ego qui n'est plus dans l'orgueil spirituel, c'est un ego qui se trouve en fait en dehors de ces polarités, de ce jeu des polarités, de se croire dans le mal ou de se croire dans le bien. Et puis, je veux dire que cette souffrance du doute, ça venait se superposer à cette autre souffrance vécue par l'ego, qui a amené l'ego à perdre le souffle interne, le souffle de l'âme. Parce que ce qui avait amené l'ego, ou plutôt l'âme, à perdre son propre souffle, c'est le fait que l'âme était plongée avec l'ego dans les régions involutives de la conscience, dans ce mouvement descendant, progressif. Donc dans ce mouvement descendant de l'âme escortée par l'ego, eh bien il y avait ce mouvement vers l'involution, ou ce que j'appelle aussi les infrastructures de la conscience, pour ne pas citer les enfers. Et plus l'âme ainsi que l'ego pénétraient dans les bas-fonds, et plus la diffraction qui sépare l'ego de l'esprit était grande, parce que ce cheminement, ce chemin de la conscience, c'est un chemin qui a été entamé par l'ego de Trinity depuis son enfance. Un chemin finalement très long et très souffrant à cause de la séparation toujours croissante de l'ego d'avec son esprit. Mais pour qu'il y ait une telle souffrance, c'est la souffrance de la séparation de l'ego avec ce qu'il y a au-delà de l'esprit. Parce que sinon, il n'aurait pas pu y avoir une telle souffrance. Donc Trinity pourrait parler de ce qui la sépare, de ce qui la séparait des régions se trouvant au-delà de l'esprit. Et au-delà de l'esprit, eh bien, il n'y a que dans la région qui n'est même pas une région, qui n'est que dans la demeure du non-être, là où il y a absence de soi. Il n'y a que là, à ce point, où il n'y a aucune souffrance qui peut être vécue. Parce que pour qu'il y ait la moindre petite vibration de souffrance, il faut qu'il y ait une moindre vibration du moi. On parle qu'il y aura la 6e race future ainsi que la 7e race future, mais ensuite il y a encore 3 rondes cosmiques. Donc le parcours de l'âme, il est encore très grand, jusqu'à la ronde cosmique jupitérienne. Paraît-il que Bernard de Montréal provenait de la ronde cosmique jupitérienne. Donc c'était la ronde cosmique faisant partie du mental cosmique. Donc la ronde cosmique qui suit la ronde cosmique terrestre actuelle, c'est la ronde de l'éther cosmique. Ensuite, il y a la ronde de l'astral cosmique, qu'il ne faut pas confondre avec l'astral des morts et des mémoires mortes, puisque c'est un astral cosmique fondé sur l'intelligence, mais également et surtout le pur désir. Donc, quand on parle de transmutation de l'âme, effectivement, l'âme, elle a de quoi transmuter d'ici
parvenir au stage de la conscience du mental cosmique, en sachant qu'une ronde cosmique en elle-même comporte 7 races racines. Donc sans vouloir faire trop d'ésotérisme, ni de partir dans des schémas complexes, bien simplement de dire qu'il y a des initiations solaires qui sont effectivement des individus à l'autre, qui sont vraiment très variés. C'est pour ça que les initiations solaires ne se ressemblent pas, parce que chaque ego a une destinée différente. On ne provient pas tous de la même région, ni de la même ronde cosmique. Donc cela expliquerait la raison pour laquelle le processus, la profondeur dans un processus, ainsi que la profondeur de mort spirituelle et psychologique et interne, varie d'un ego à l'autre. Donc en ce qui concerne la souffrance vécue par l'ego et l'âme de Trinity, eh bien c'est simplement que l'âme était en train de suffoquer dans des régions extrêmement obscures, extrêmement ténébreuses de la conscience, et que du coup il n'y avait plus la moindre vibration de la lumière dans la conscience, dans l'âme. Donc le désir, eh bien il n'y avait plus aucune réponse au désir qui était exercé, qui était ressenti par l'âme. Donc l'âme et l'ego y participaient également, se sentaient complètement abandonnés des plans de la lumière. Donc une souffrance tellement insoutenable que l'ego n'avait eu plus d'autre choix que de demander la mort. Donc la mort a eu lieu, parce que ça faisait partie de la programmation de Trinity. Et dans cette mort initiatique, eh bien, ce sont les éthers supérieurs qui se sont disloqués des éthers inférieurs, donc des éthers de la partie évolutive, qui s'est coupé de la partie involutive. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout pareil à une mort traditionnelle, une mort ordinaire, sauf que le cordon d'argent n'est pas coupé. Donc voilà, la seule différence d'une mort initiatique, d'une mort profane, c'est que le cordon, lors d'une mort initiatique, n'est pas coupé. C'est ça, de vivre la mort tout en étant vivant. On appelle ça des gens qui sont délibérés vivants, parce que c'est à ce moment-là que l'âme se libère de l'ego, sans que le cordon d'argent ait été rompu. Et en même temps, heureusement qu'il y a la mort initiatique, parce que la spiritualité, les plans spirituels, il faut absolument en sortir, à tout prix. L'ultime stage de la spiritualité, de son cycle spirituel, c'est le sacrifice. Et le sacrifice en question correspond au mystère christique, au mystère du Nazaréen sur la croix, et la vraie raison mystérieuse pour laquelle il a dû vivre la mort qui n'était pas la mort symbolique, puisqu'il y a eu un sacrifice, le sacrifice expiratoire, parce que ça correspond au sacrifice du souffle de Dieu, ou le prana, comme disent les hindous. Parce que ce monde, le monde de la mort, a besoin parfois de ces âmes, des sacrificateurs. Donc c'est le souffle donné en sacrifice par quelques sacrificateurs au cours de l'histoire, parce que de ce souffle-là, il y en a besoin au niveau des polarités du plan de ce monde de la mort, et tout ça pour conserver une dynamique d'équilibre entre la polarité du bien et la polarité du mal, autrement dit, l'évolution et l'involution. En gros, c'est pour permettre la continuité aux masses collectives d'évoluer.
Et malgré tout, malgré les apparences de ce que l'on voit, surtout actuellement, bah, l'évolution, elle se fait quand même. Mais parce qu'il y a des sacrificateurs qui viennent en tant que sacrifiés. C'est pour ça que l'ultime stage dans le plan spirituel, c'est le sacrifice. Et après, il faut sortir de ça. C'est un fait que aussi, au moment de la résurrection du Christ, eh bien, les apôtres ont reçu également ce qu'on appelait les langues de feu. Et parce que tous ces gens-là, ainsi que la conscience collective, avaient bénéficié du second souffle. Voilà, donc il y a un second souffle, c'est le souffle de la résurrection, parce que bibliquement, voilà, dans les textes bibliques, il parle d'un ange qui souffle dans la trompe, il parle du souffle du foudroiement, donc qui donne la mort, et ensuite il parle du souffle, du second souffle, du souffle qui donne la vie, donc le souffle de la résurrection. Donc c'est très initiatique, tout ça, ça parle vraiment de la mort initiatique et de la renaissance initiatique, donc la libération de l'âme dans son nouveau corps. Donc sinon, en ce qui concerne ma dernière entrevue avec Pierre-Luc, eh bien, bon, il y a peut-être 2 mois de ça, je l'avais laissé en suspens, en fait. Et là, récemment, là, au bout de 2 mois, c'est au moment où il m'a envoyé un message dans ma boîte mail, pile poil au moment où je recevais son message, c'était pile poil au moment où j'étais en train de faire une lecture sur un texte qu'il avait lui-même écrit. J'étais tombée sur ce texte tout à fait par hasard, entre guillemets, parce que le hasard, il n'y en a pas, ça n'existe pas, c'est comme le libre arbitre, il y a l'illusion de ça. Et donc j'étais en train de lire un texte de Pierre-Luc sur l'ajusteur de pensée. J'avais simplement fait une recherche sur Internet sur l'ajusteur de pensée pour voir qu'est-ce que ça disait et si ça correspondait avec ce que j'en savais. Et donc par recherche sur le net, et bien sur le net, je suis tombée sur un texte de Pierre-Luc qui n'était pas partagé par lui-même mais par quelqu'un, par une autre personne. Et pile à ce moment-là, c'est là que je recevais son message de rappel ou son message de relance sur l'entrevue qu'il voulait déjà faire avec moi. Donc là, j'ai su que c'est l'esprit qui avait créé une syntonisation événementielle et que donc ça m'a mis au courant que c'était le moment ou jamais de faire l'entrevue. Bon, eh bien, comme je n'ai plus rien à ajouter sur cet audio que je voulais faire là ce soir, je vais simplement y mettre fin. Au revoir.